Dans un monde où tout va toujours plus vite, où les attentes sont nombreuses et les sollicitations constantes, le bonheur semble parfois nous glisser entre les doigts. On le cherche dans les grandes réussites, dans les possessions, dans les apparences. Mais en réalité, le bonheur véritable se cache souvent dans les choses les plus simples. Rechercher une vie saine, équilibrée, alignée avec soi-même, devient alors essentiel. Car la clé du bonheur n'est pas une destination que l'on atteint un jour, comme un sommet. C'est un chemin fait de choix conscients, d'attention quotidienne, de petites habitudes bienveillantes. Un chemin sur lequel chaque pas compte, chaque instant vécu pleinement, chaque décision tournée vers le bien-être nous rapproche de cette sérénité tant recherchée. Alors, partons ensemble à la découverte de ce qui rend la vie plus belle, plus douce, plus épanouissante. Commençons par la gratitude. Ce point de départ si simple, mais si puissant. Prendre le temps, chaque jour, de reconnaître ce qui va bien, ce qui est là, ce qui nous fait du bien. Un café chaud entre les mains, un rayon de soleil à travers la fenêtre, un sourire échangé, un mot réconfortant. Ce sont ces instants qui tissent notre quotidien. Tenir un journal de gratitude, noter 3 choses positives chaque soir, aussi petites soient-elles, nous reconnecte à ce qui compte vraiment. C'est une pratique qui recentre, qui élève. Avec le temps, elle transforme notre regard sur la vie, nous ancre dans une énergie plus positive. Puis vient le mouvement. Le simple fait de bouger nous rappelle que nous sommes vivants. L'activité physique, même douce, déclenche en nous des vagues d'endorphines, ces hormones du bonheur. Cela peut être une promenade dans la nature, une session de danse improvisée dans le salon, quelques étirements le matin ou une séance de yoga. Bouger, c'est une manière de dire à notre corps « Je prends soin de toi ». Et quand c'est fait avec plaisir, sans pression, cela devient une source de joie, de vitalité et parfois même de belles rencontres si on le fait en groupe. L'alimentation, elle aussi, influence directement notre état intérieur. Manger avec conscience, c'est nourrir à la fois le corps et l'esprit. Des fruits colorés, des légumes croquants, des graines, des bons gras, une assiette équilibrée et surtout de l'eau, beaucoup d'eau. Chaque bouchée est une énergie que l'on offre à notre être tout entier. Manger sainement, ce n'est pas se priver, c'est s'honorer, c'est envoyer à notre corps un message d'amour et de respect. Et que dire du sommeil ? Ce pilier trop souvent négligé. Un bon sommeil, c'est un esprit plus clair, une humeur plus stable, une énergie renouvelée. Créer une routine apaisante avant de se coucher, lire, écouter de la musique douce, respirer profondément, éloigner les écrans et les pensées envahissantes, tout cela prépare le terrain pour une nuit réparatrice. Bien dormir, c'est comme appuyer sur « reset » chaque soir. C'est permettre à notre être de se régénérer pour mieux avancer demain. Le bonheur, c'est aussi dans les autres qu'on le trouve. Les relations humaines nous nourrissent profondément. Partager un repas, une conversation, un moment sincère avec une personne de confiance, cela réchauffe le cœur. Même à distance, un appel, un message, une pensée envoyée. Ces connexions nous rappellent qu'on n'est jamais vraiment seul. Les liens sincères sont des trésors. Ils nous élèvent, nous soutiennent, nous rappellent notre humanité. Apprendre à être ici et maintenant, c'est la pleine conscience. Prendre une grande inspiration, fermer les yeux, ressentir. L'instant présent est notre seul vrai refuge. Méditer, même 3 minutes, observer sans juger, accueillir ce qui est. Ces moments suspendus nous ramènent à l'essentiel. Ils réduisent le stress, apaisent le mental et nous permettent de voir le monde avec plus de clarté. Se fixer des objectifs, c'est donner une direction à son énergie. Pas besoin de grandes ambitions. Un projet, une envie, une idée à explorer suffit. Cela peut être apprendre une nouvelle compétence, créer quelque chose, oser une nouveauté. Chaque objectif, aussi petit soit-il, donne du sens à nos journées. Et chaque étape accomplie renforce notre confiance, notre sentiment d'utilité, notre joie d'avancer. Mais sur ce chemin, il y a aussi les chutes, et elles font partie du voyage. L'échec n'est pas une fin, c'est un enseignement. Quand on change de regard,
on comprend que tomber, c'est apprendre à mieux se relever. Moins on a peur de l'échec, plus on se donne la permission d'oser. Et c'est ainsi qu'on devient plus fort, plus résilient, plus libre. Enfin, n'oublions pas de célébrer. Chaque petite victoire mérite d'être honorée. Un compliment, un sourire, une récompense, un moment de pause. Reconnaître ses efforts, ses progrès, même discrets, renforce la motivation et rend le parcours plus doux.